Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Pour ceux qui ne savent pas, je le redis, j'ai repris le rythme d'une vidéo par jour et je les sortirai à 18h, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Donc comme vous l'avez lu, aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 des aéroports les plus insolites du monde. Quand on choisit de partir en vacances, on prend tout en compte, la nourriture, les endroits à visiter, la durée, etc. Mais peu d'entre nous pensent à la manière dont l'aéroport a été bâti. Donc je m'adresse à tous ceux qui ont peur de l'avion, soit une personne sur 4, je suis vraiment désolé mais je pense pas que cette vidéo soit faite pour vous. Bon, assez parlé, paré au décollage et c'est parti. Numéro 1, quand on entend parler des Antilles néerlandaises, on pense directement à de belles îles ensoleillées avec surtout une très belle plage et c'est justement le challenge que s'est lancé la compagnie aérienne nationale en créant l'aéroport de Princesse Juliana au bord de l'eau. Imaginez juste qu'en plein atterrissage, vous pouvez presque caresser le sable et toucher les gens. Quand on voit les images, on se rend compte que c'est vraiment impressionnant et que l'avion vole à moins de 30 mètres de la tête des touristes. Et comme si ça ne suffisait pas, la piste est très courte, ce qui rend l'atterrissage particulièrement difficile à réaliser. Numéro 2. Le détroit de Gibraltar est connu pour la connexion qu'il fait entre l'Europe et les pays méditerranéens. Mais une chose est beaucoup moins connue, mais tout aussi exceptionnelle, son aéroport. Sa piste de décollage et d'atterrissage est en plein centre-ville, ce qui fait que quand il décolle ou il atterrit, il croise un tout autre genre de voyageurs, des automobilistes. Je vous mets quelques images à l'écran et pour info, l'autoroute en question s'appelle Churchill et la piste d'atterrissage ne fait pas plus de 1800 mètres. Numéro 3, et on continue dans cette lancée avec l'aéroport de Gisborne. Comme on l'a vu juste avant, il arrive que certains aéroports croisent la ville et ses habitants, d'autres la plage et ses touristes, d'autres l'autoroute et ses voitures, mais en Nouvelle-Zélande, il est possible qu'en atterrissant, vous pouviez passer juste au-dessus à quelques mètres près d'un train en marche. Et je comprends vraiment pas pourquoi les architectes n'ont pas mis les rails ailleurs, mais ça doit quand même être une bonne expérience pour ceux qui prennent le train. Numéro 4, le Ice Runway en Antarctique. Littéralement piste de glace et vous l'aurez compris, en Antarctique on construit les aéroports sur la glace et plus précisément sur la banquise. Elle est la principale piste utilisée par les gouvernements mondiaux et comme la glace s'affond, cet aéroport a aussi la particularité d'être reconstruit au début de chaque saison. L'aéroport est donc seulement utilisé jusqu'à début décembre car c'est à ce moment précis que la glace commence à se détacher. Numéro 5, Funchal au Portugal. Il était plus que banal jusqu'en 2000 mais le truc c'est que l'État a décidé de l'agrandir et faute de place, la décision a été prise, il faudra construire une partie de l'aéroport sur la mer. Et on l'a fait avec pas moins de 180 pylônes en béton armé qui servent à soutenir cette grande piste. Et franchement c'est vraiment pas mal, après avoir voyagé dans les nuages, quoi de mieux que d'atterrir sur l'eau. Un petit peu une sorte d'amérissage si on peut dire. Numéro 6, Kansai au Japon. Vous devez certainement le savoir, au Japon il y a pas mal d'îles artificielles. Et si déjà en construire relève d'une certaine prouesse technique, les Japonais ne s'arrêtent pas là. Ils décident comme toujours de pousser les limites en construisant sur une de leurs îles artificielles un aéroport. Et il a réussi à résister à de nombreux tremblements de terre qui malheureusement sont assez nombreux dans cette zone du monde. Mais si l'aéroport résiste à première vue, en réalité plus le temps passe, plus il se tasse sur les côtés, ce qui lui a valu une perte de 8 mètres de piste. D'ailleurs, certains experts ne lui donnent plus que 50 ans à vivre à cause du rehaussement climatique. Numéro 7, Courchevel en France. Nous voilà chez nous dans l'une des petites parties neigeuses de la France. Connu pour ses belles pistes blanches, le célèbre aéroport de Courchevel a été édifié au milieu des Alpes françaises. Le désavantage, et même si ça peut sembler être une chose à tester dans sa vie, sachez que qui dit neige dit forcément brouillard, nuages et parfois averses. Alors déjà qu'un atterrissage soulève le cœur, celui-ci doit carrément vous faire paniquer. Bon, c'est pas pour en rajouter, mais sachez que la piste en plus de cela n'est même pas stable et difficilement plate. Après ça reste quand même quelque chose de très beau et d'exceptionnel. Numéro 8, l'aéroport Tenzing Hillary au Népal. Voici l'aéroport élu le plus dangereux du monde et vous allez vite comprendre pourquoi. Il se trouve au Népal, un pays essentiellement composé de montagnes, du coup assez difficile d'y bâtir un aéroport avec une piste droite et stable. Mais le pays s'est quand même efforcé de répondre à la demande vu qu'un aéroport c'est quand même indispensable dans un pays. Du coup on a fait avec les moyens du bord et c'est ainsi qu'a été créée une piste faisant 12 degrés et c'est assez compliqué à se le représenter mais cela est extrêmement penché et pour le coup on comprend bien pourquoi les pilotes et le personnel sont applaudis à chaque atterrissage. Et le numéro 9, l'aéroport international de Savannah aux États-Unis. Comme on l'a vu, certains ont l'air de vouloir rivaliser entre eux pour trouver des endroits insolites où construire leur aéroport, mais celui-ci on ne s'y attendait vraiment pas. L'aéroport de Savannah a tout d'un aéroport banal, des pistes stables, droites et longues dans une zone à peu près déserte, mais si un jour vous atterrissez sur la piste 10, sachez que vous serez juste au-dessus de 2 pierres tombales. Et oui, vous avez bien entendu, ce sont les tombes de Catherine et Richard Dodson, ces deux personnes ne sont autres que les propriétaires de l'aéroport. Et avant leur décès, ils ont décidé de faire de l'une des pistes leur cimetière. Et en termes d'originalité, je pense qu'on est servi.
Et voilà, la team à regard neuf, c'est déjà fini. J'espère vraiment que ce top vous a plu. On se dit à très bientôt, donc dès demain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.